comme je l'ai dit tantôt, vous allez me permettre que tout ce qui est diplomatie, négociation, va de pair avec ce qui est également de la défense et de la sécurité, pour dire que l'efficacité ici doit se démontrer par les faits et les résultats sur le terrain. La façon dont on a organisé, si on en donne assez de détails, nous permettrons peut-être à l'ennemi de prendre le devant, parce qu'il saura exactement là où nous partons. Là où il faut se réjouir, c'est qu'aujourd'hui, la force unifiée est une réalité. Et je pense que ce qui a été publiquement dit, c'est que les trois pays ont consenti à mettre déjà pour démarrer en place 5000 hommes qui ont déjà commencé leur formation. Et ça va augmenter également en fur et à mesure que nous avançons. Vous savez très bien que quand vous puisez des hommes au sein de l'armée burkinabé, au sein de l'armée malienne, au sein de l'armée nigérienne, il y a toute une logique qui doit accompagner, il y a tout un règlement qui doit accompagner, parce que ces entités n'étaient pas gérées de la même façon. Donc même en termes de mise à niveau, en termes de formation, en termes de confraternité qu'il va falloir renforcer, on a besoin de faire ces choses-là de façon très mélodique. Le deuxième élément, c'est nos capacités à acquérir le matériel qui puisse permettre à ces forces également d'être opérationnelles. Heureusement que les trois chefs d'État ont eu le courage de réorienter nos partenariats et dire que le partenariat ne doit plus se faire comme avant, ou même pour payer un simple revolver, il fallait avoir l'autorisation de la CEDEAO, l'autorisation de l'Union africaine, et puis en fonction se soumettre aux décisions d'humeur d'un président français après la prise de son thé matinal. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se fait. Nous avons redessiné nos partenariats. Donc, heureusement qu'il nous a accompagnés. Nous avons des partenaires sérieux aujourd'hui. Tout ce que nous commandons, avec nos moyens qu'on ne va pas définir ici, arrive à temps réel. C'est ce qui fait que le général, c'est tout ça là qui fait mal au général Lenga, qui croit que, bon, il faut être dans les anciennes méthodes pour nous bloquer. En tout cas, nous avançons. Vous avancez sereinement. Alors, pour ce qui est de la Fédération de Russie, vous avez parlé des partenaires stratégiques en termes d'acquisition d'équipements. L'une des attentes vis-à-vis de la Fédération de Russie, c'est la facilitation d'acquisition d'équipements de guerre et un accompagnement technique pour la formation des forces combattantes. Mais pour ce qui est de l'acquisition des équipements de guerre, il y a un pays hostile de l'AES qui a le même fournisseur. Est-ce qu'au sein de la Commission, au sein de la Confédération, cela constitue une préoccupation majeure? Non, il faut comprendre tout simplement que aucun pays n'est en réalité un ami à un autre. Nous sommes des partenaires, il faut respecter notre façon de fonctionner, notre cadre de partenariat et les relations qui nous lient. Quelles sont les relations qui vous lient avec notre personne? Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. De toute façon, nous avons la liberté à tout moment d'apprécier, d'analyser. Si ça ne nous convient pas, nous repartons ailleurs. Ça, c'est le premier des aspects. Donc, avec qui vous coopérez, comment vous faites, c'est pas ça qui nous préoccupe. Nous avons des engagements avec vous. Il faudrait que les engagements soient respectés à la lettre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons demandé tel élément. Vous nous avez dit ça coûte tant. Nous avons dû fournir ce que ça coûte. Nous attendons notre produit. Et notre également regard, c'est de regarder que le produit que nous avons commandé là, c'est exactement cela et que c'est de bonne qualité. Parce qu'avant, quand on commandait, on n'avait pas la liberté, cette souveraineté de le faire. Ceux avec lesquels on commandait, vous avez vu des appareils qui nous ont été envoyés dans le temps. Quand vous regardez, c'est comme si c'était pour bombarder des moustiques. Au moment où on appartenait à la CEDEAO. Et aujourd'hui, grâce à la Russie, on a des équipements de justement aujourd'hui, pour ouvrir même une parenthèse, des moments où on constatait qu'eux-mêmes qui nous bloquaient les armes là, et quand nous avons défini nos partenariats, on s'en va pour commander, on va même les trouver dans les mêmes magasins. Donc ils venaient acheter pour aller mettre leur marque. Donc ils vous voient, ils sont étonnés et puis ils vous demandent qu'est-ce que vous êtes. Ah bon, vous aussi vous êtes ici. Nous on pose la même question. Moi, vous avez connu, nous aussi on est là. Donc de ce point de vue, en tout cas à ce niveau, qu'un partenaire ait des relations avec un autre pays, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le respect du partenariat que nous avons avec vous.